Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un nombre complexe sur l'aspect géométrique. Alors, le contenu de ce cours, n'est-ce pas, comportera entre autres, n'est-ce pas, le calcul d'une distance entre deux nombres complexes, la détermination de la mesure d'un angle donné et aussi la représentation, n'est-ce pas, d'un nombre complexe dans le plan complexe. Alors, avant toute chose, vous devez savoir que tout nombre complexe, n'est-ce pas, possède deux parties, dont la partie réelle et la partie imaginaire. Pour représenter un nombre complexe, n'est-ce pas, dans le plan complexe, qui généralement est un repère orthonormé ou orthogonal, O, UV ou alors O, E1, E2, c'est-à-dire O, U, V ou O, E1, E2, nous allons, n'est-ce pas, représenter un tel plan en traçant deux axes. Le premier des axes est appelé l'axe des réels, tandis que le second axe est appelé l'axe des imaginaires. Alors, étant donné un nombre complexe grand M, par exemple, d'affixe petit a plus IB, donc je disais grand M, A point fixe petit a plus IB, sa partie réelle est petit a et sa partie imaginaire est petit b. Pour placer un tel point, nous allons tout simplement venir dans notre repère complexe et placer sur l'axe des réels petit a. D'accord? Ce que je dis, c'est ceci. Étant donné notre repère, là, on va considérer le repère. Par exemple, O, E1, E2. D'accord, on suppose qu'il est gradué. Là, comme ceci. Pour placer ce plan-ci, n'est-ce pas, dans le plan complexe, nous allons tout simplement venir positionner le réel petit a sur l'axe des réels. Parce que ça là, c'est ce qu'on appelle axe des réels. Tandis que celui-ci, il porte le nom d'axe des imaginaires. Là. Alors, on vient sur l'axe des réels, on positionne le nombre réel petit a. On suppose par exemple qu'il soit un bon nombre situé entre 0 et 1, par exemple. Puis, on vient sur l'axe des imaginaires, on place petit b. Je suppose par exemple que ceci est petit b. Une fois que j'ai positionné les réels petit a sur l'axe des réels et petit b sur l'axe des imaginaires, je vais me servir, n'est-ce pas, de ma règle ou de préférence de mon équerre pour projeter de façon parallèle à l'axe des imaginaires les points, n'est-ce pas, d'abscisse petit a. J'obtiens à peu près ceci. De même, je vais projeter de façon parallèle à l'axe des réels, n'est-ce pas, les points d'ordonnée ou alors de partie imaginaire petit b. Leur intersection constitue le point grand M, qui est le point dont nous avions l'intention de représenter dans cette première partie de la vidéo. Une fois que nous avons placé le point M,
Nous pouvons également placer un autre point, par exemple grand N, qui aura pour affixe A' plus I B'. Donc, nous pourrons placer un point grand N d'affixe A' plus I B'. Et ayant placé, n'est-ce pas, le point grand N, on peut tout simplement être tenté de déterminer la valeur numérique de la distance grand M, petit n. Alors, grand M, grand N, quant à moi. Alors, pour y parvenir, vous devez savoir que la distance grand M, grand N, a pour mesure Mn égale à module, n'est-ce pas, de Z M moins Z N, tout simplement. La distance Mn n'est autre que module de Zm moins Zn. Voilà donc, chers élèves, comment l'on procède pour calculer la distance entre deux points, n'est-ce pas, ayant des affixes et pouvant être représentés, n'est-ce pas, dans un repère complexe. Maintenant, comment peut-on déterminer un angle? Voilà, un angle formé par trois points placés dans notre repère. Considérons le cas, par exemple, des points grand A, grand B et grand C. Nous avons les points grand A, par exemple, avec trois points, grand A, grand B et grand C. L'idée, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, déterminer la mesure de l'angle formé par ces trois points, c'est-à-dire l'angle AC, AB. Comment peut-on faire pour déterminer, n'est-ce pas, une mesure de l'angle AC-AB? Bien évidemment, à partir des affixes de ces différents points. Alors, vous devez tout simplement savoir que la mesure de l'angle AC-AB, dont je note MES AC AB, est déterminée à l'aide de la formule argument de Z de AB sur Z de AC. Donc, vous devez savoir que une des mesures de l'angle AC-AB n'est autre que l'argument, n'est-ce pas, de Z de AB sur Z de AC. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la première partie de cette vidéo, dont le but est d'étudier, n'est-ce pas, certains éléments géométriques à l'aide des nombres complexes. Nous nous verrons tout à l'heure pour une autre partie portant sur la suite de cette leçon. Au revoir.